Bonjour mes précieux, excusez-moi si je suis un peu triste ce matin. C'est parce que hier, j'ai vu une vidéo où Laure Kameni était en train de me reprocher le fait que j'ai accepté la main tendue de Valsero. Mes précieux, depuis 1990 que j'ai commencé à faire les tournées avec les Angalewa, j'ai chanté Maladie difficile. J'ai participé à écrire les paroles de cette chanson. La preuve, je l'ai écrite, je l'ai chantée en ma langue. Je n'ai jamais eu 5 francs des droits d'auteur. Parce que les autres se sont accaparés de tout. J'ai chanté un petit bébé. J'ai chanté plein de chansons. Je n'ai jamais été reconnue. Mon Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi est-ce que je dois refuser la main tendue? Parce que depuis que je suis rentrée au Cameroun, je me bats comme je peux. Et j'ai toujours tendu la main aux autres. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a dit, Annie, viens, fais comme ça, voici ce que tu mérites. Non, personne. Le seul vrai cachet que j'ai reçu m'est venu de la Guinée équatoriale. En dehors de ça, je n'ai jamais, on ne m'a jamais payé plus d'1 million. Plus d'1 million, non, jamais. Je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un me tend la main, Valsero a payé le studio pour que j'essaye de sortir une chanson. Moi, je n'ai pas une relation particulière avec Valsero. Juste qu'il voulait me tendre la main. Et j'ai accepté sa main tendue. Est-ce que je mérite des menaces comme ça? Est-ce que je mérite qu'on me dise que on va me tabasser parce que j'ai accepté d'essayer de m'en sortir, de nourrir mes enfants et mes petits-enfants? Qu'est-ce qui ne va même pas? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que vous mesurez même la portée des paroles que vous sortez de vos bouches? On va me tabasser, que j'ai fait quoi? Seigneur, aie pitié de moi. Cette vidéo de l'artiste Annie Anzoué nous donne l'occasion de s'interroger sur l'avenir des collaborations au Cameroun et surtout interpeller les jeunes, ceux-là qui veulent percer dans la musique, de voir dans quelles conditions collaborer avec soit des potentiels producteurs ou même potentiels managers et même les groupes ou des personnes avec qui ceux-ci décideront de s'associer parce que c'est très dur d'encaisser sur soi qu'on ait travaillé avec des gens et que quand les fruits de votre travail tombent, ce sont les autres qui récoltent et que vous devez vous résoudre à continuer de travailler très dur pour pouvoir gagner le pain quotidien. Pourtant, votre travail pouvait vous permettre de sourire comme les autres. Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans cette vidéo. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus dans ce média et surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien. Avant de commencer, je voudrais dire merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui laissent des pouces de j'aime sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui commentent nos vidéos, ceux-là qui partagent et qui activent la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et je vous invite à faire pareil. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le. Il n'y a pas de mal à s'abonner sur la chaîne. Nous sommes là pour informer et pour divertir. Et dans cette vidéo, nous allons parler de cette sortie de Annie Anzoué qui, dans cette vidéo, a fait ce que nous appelons généralement un droit de réponse du tic au tac suite à une déclaration qu'aurait faite l'influenceuse Laure Kameni qui l'accuserait ou du moins qui aurait mal pris sa collaboration avec Valsero. Et Annie Anzoué qui nous explique qu'à un moment de la vie, on ne fait pas des choses. Bon, je veux dire le fond
quand on entre dans l'analyse de ce qu'elle dit, c'est qu'à un moment de la vie, on ne fait pas des choses toujours parce qu'on veut, mais parce qu'on doit vivre. Pour pouvoir vivre, qu'on doit vivre et faire vivre les gens qui comptent sur nous pour aussi vivre. Annie Anzoué nous dit que quand Laure Kameni parle de sa carrière et dit qu'elle aurait gagné beaucoup d'argent avec les groupes Zangalewa, elle revient donc nous faire savoir que de toute sa collaboration avec le groupe Zangalewa, elle n'a jamais rien récolté de cette collaboration. Avant de parler des natures de collaboration, je voudrais vous rappeler que Zangalewa, ce n'est pas le nom du groupe, c'est la musique qui est devenue populaire et qui a fait que les gens confondent le nom du groupe au titre de la musique parce que le titre Zangalewa a fait vent mouche partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais le groupe, en général, c'était le groupe Golden Sound. Et la musique Zangalewa qui faisait partie de l'album qu'ils ont rendu public au courant de cette année 1986, faisait partie de cet album. Et ils étaient 4 gendarmes de la garde nationale du Cameroun qui étaient comme des artistes réunis pour nous proposer cette chanson Zangalewa, ce titre Zangalewa. Ils étaient Jean-Paul Zé Bella, il y avait Émile Kojidje, il y avait Do Bélé et Eugène Victor. Alors, l'artiste donc, Annie Anzoué, venait plutôt en collaboration dans cette chanson, dans cet album-là. Elle a travaillé en collaboration avec les groupes les Zangalewa. Et je pense que le succès de cette chanson est plus parti sur la musicalité qu'ils ont utilisée, les paroles utilisées dans cette chanson et surtout cette caricaturation qu'ils ont mis autour de la mise en scène pour la vidéo de cette chanson qui a fait que beaucoup de gens ont tellement aimé la chanson, les gens ont rapidement épousé la chanson et l'ont adoptée. Alors, il faut rappeler que l'artiste donc américaine Shakira, dans son enfance du côté de la Colombie, écoutait parce que la chanson Zangalewa avait eu un succès énorme du côté de la Colombie et l'artiste Shakira, l'ayant écouté, a donc décidé de faire une réadaptation en 2010. Une réadaptation en 2010, c'était lors de la Coupe du Monde Afrique du Sud. Il faut rappeler donc que cette chanson de Shakira était comme la chanson de la Coupe du Monde 2010. Shakira qui avait fait donc une reprise. On parle, il avait pris quelques parties de cette chanson Zangalewa Eribe, Zangalewa Eya pour faire cette reprise et proposer. Alors, le groupe donc a contacté Shakira pour lui faire savoir qu'il détenait le droit d'auteur de cette chanson et il y a eu résolution des dommages. Le groupe a été récompensé. Seulement que dans la récompense que reçoit le groupe ainsi que tous les lauriers que ce groupe aurait reçus, l'artiste Annie Anzoué nous dit qu'elle n'a jamais rien reçu, que ce soit droit d'auteur ou encore de ce que la musique a apporté, comme ce que Shakira aurait versé pour ce groupe-là, pour leur travail, pour comme on parle du droit d'auteur, au fait. Elle nous dit qu'elle n'a jamais reçu cela. Maintenant, comment se fait-il qu'elle ait travaillé en collaboration avec ce groupe Golden Sound et que elle n'a jamais reçu quelque chose de ce groupe? Est-ce qu'ils avaient un contrat? Quels étaient les thèmes de travail? Chers jeunes, chers passionnés de l'art, vous qui regardez cette vidéo, prenez sur vous à chaque fois de vous assurer, avant toute collaboration, d'avoir un contrat dûment signé. Parce que le game du showbiz, ça ne rit pas. Tout le monde dupe tout le monde. Tant que tu te laisses berner, on doit te berner. On s'en fout de qui tu es. Même ton propre frère de sang te dupe. Le showbiz, c'est pour ceux qui sont rusés. Ceux qui réussissent dans le showbiz sont rusés. Tu dois savoir, tu dois décider tu as le droit de demander que lors d'une collaboration, qu'il y ait un contrat qui vous unit ou qui t'unit avec quelqu'un.
Sur quelle base tu collabores avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu gagnes? Ce que tu gagnes peut ne pas être immédiat, mais avec le temps. Parce que si Annie Anzo avait signé un contrat de ce genre, peut-être elle ne serait pas juste là en train de pleurer comme vous avez vu, elle aurait sorti ce document au moment où la musique avait porté pour réclamer ce qui lui revenait de droit. Je le dis parce que aujourd'hui, les gens disent, OK, comme je viens de commencer, je dois d'abord prouver pour qu'on me donne la possibilité. Oui, c'est une bonne chose de prouver. Mais même quand vous êtes en train de vouloir prouver, rassurez-vous d'avoir un contrat. Au cas contraire, fermez votre bouche quand les gens vont commencer à parler du succès du produit ou du projet dans lequel vous avez travaillé. Parce que vous aurez d'une façon ou d'une autre accepté d'être exploité. Le contrat, le papier, le contrat que vous avez avec quelqu'un est la seule chose qui vous protège. Les gens sont tellement malhonnêtes que c'est facile pour les gens de venir à Mondio Vision déclarer que ils ne vous connaissent pas. Pourtant, vous avez collaboré ensemble. Et pas seulement ceux qui commencent. Ils sont même nombreux là, les artistes, qui vont jusqu'à signer avec les maisons de qui vont jusqu'à commencer à collaborer avec des maisons de production et signent même des contrats qu'ils n'ont pas lus, qu'ils ont, bon, je sais pas s'ils ont lu, et même s'ils ont lu, ils n'ont pas compris, mais ils ont décidé d'apposer leur signature. Et plus tard, quand la musique commence à payer, on leur fait savoir que tu avais signé, que tous tes droits me reviennent. Tu ne peux pas chanter quand ton ami t'invite parce que c'est moi qui décide de l'endroit où tu vas chanter. Donc cet artiste se trouve à un niveau où il ne peut plus faire plaisir à ses amis. Même si son meilleur ami a un anniversaire, il ne peut pas aller là-bas chanter parce que le label ne le lui permet pas. Il y a d'autres qui ont signé tous les concerts qu'ils font. Ils sont nombreux les artistes. Je ne vais pas les citer ici, mais on les connaît tous. Qui ont signé des contrats et qui, après la musique a un succès, mais ils refusent personnellement de faire des concerts parce qu'ils se sont rendus plus tard que tous les concerts qu'ils vont faire vont aller aux producteurs. Et eux, ils n'auront rien. Soyez très smart. Et si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle contrat, faites appel à un conseil. Quelqu'un qui peut vous aider dans les procédures de signature ou d'études de contrat. Vous n'avez pas besoin d'amener votre conseil devant un producteur. Vous pouvez avoir un conseil. À chaque fois qu'on vous propose un contrat, c'est très simple. Dites juste au producteur que vous avez besoin de 2 jours pour bien lire le contrat. Et une fois que vous rentrez, quand vous sortez de la salle, passez un coup de fil à votre conseil. Passez un coup de fil à votre conseil. Allez lui donner votre contrat, qu'il l'étudie. Et maintenant, il vous donne les points qui ne sont pas logiques et vous retournez chez le producteur, discuter de ces points. Parce que c'est très bizarre, au fait, de venir là tomber sur des grands artistes comme ça, qui nous font savoir que dans des chansons à succès comme Zangalewa, elle est sortie, ou encore, ayant travaillé avec ce groupe Golden Sound, elle sort sans rien. Elle sort sans rien. Et les gens se disent que bon, elle fait de la mendicité derrière Valsero. Moi, je ne trouve déjà pas ce qu'il y a de mal à faire une collaboration. Les artistes sont appelés à faire des collaborations. Parfois, ce sont des collaborations qui permettent aux artistes de grandir, de gagner et de glaner un certain nombre de prix aussi. Donc, faites très attention, vous les artistes, que vous soyez musicien ou cinéaste, prenez ce que je vous dis, écoutez cette vidéo, partagez avec les gens. Il n'y a pas de honte à demander à avoir contrat avec quelqu'un dont vous comptez collaborer avec. C'est la seule chose qui vous protège. Les hommes changent. Au fur et à mesure qu'on côtoie les gens, on change. Et la seule chose qui peut protéger et ramener les gens à revenir sur ce que vous avez dit, c'est le contrat que vous avez signé. C'est le contrat que vous avez signé. Et ne signez jamais un contrat que vous ne comprenez pas. Ne signez jamais, je dis bien jamais, un contrat que vous ne comprenez pas. Ne revenez non plus jamais sur un contrat que vous avez vous-même pris le temps d'apposer votre signature.
Vraiment. Si vous avez signé un contrat et que vous constatez que vous avez mal négocié, vous aviez eu le temps de négocier. C'est pourquoi je dis, ne signez pas des contrats comme si vous étiez sous pression. Ce n'est pas la diarrhée. Faites très attention. Le monde du showbiz, les promoteurs, les managers, tout ce que vous voyez là, tout le monde cherche la personne qui peut être mangeable facilement. Vous voyez par quoi certains de nos artistes passent, les managers qui les amènent en Europe, ils vont se retrouver avec, bon, ce sont des choses qui n'intéressent même pas trop, ils vont se retrouver dans des choses qui ne sont pas bonnes, à faire des choses que peut-être ils n'ont jamais voulu. Pourquoi? Parce que le manager leur a fait des promesses et pour respecter ces promesses, il les impose un certain nombre de choses. Faites très attention. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Merci de l'avoir regardée. Merci de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo. Merci de laisser un commentaire. Merci de partager et d'activer la cloche de notification. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Merci à vous, chers abonnés, du temps et surtout des mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes publications. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol, Flodin, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi au sponsor numéro 1, Stéphane depuis Houston, mon partenaire le plus sûr. Merci à toi, frère, pour le travail que tu fais pour All Event Media. Je pense ainsi à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.